Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal français Info Pacifique. Bienvenue à la une de l'actualité. Le Bureau intégré des Nations Unies en appui à Haïti a indiqué que l'assassinat brutal de l'ex-président Jovenel Moïse témoigne de la fragilité institutionnelle du pays. Le BNU appelle les dirigeants à faire preuve de volonté politique en traduisant par devant la justice tous les auteurs de ce crime dans le respect des procédures régulières. Les opinions des élèves sont partagées sur le débrayage du 4 octobre. Si certains n'y voient pas trop d'inconvénients en raison de l'escalade de la violence, pour d'autres, ce sont des prémices de l'échec éventuel de la nouvelle année scolaire. Des membres du secteur informel s'insurgent contre les malfrats qui endeuillent les familles haïtiennes, mais ils réfutent le débrayage du fait de n'avoir pas servi la cause du pays depuis 1986. Ouverture de la nouvelle année judiciaire le 4 octobre lors d'une cérémonie officielle au local de la Cour de cassation, en présence notamment du Premier ministre Ariel Henry. Le contexte est exceptionnel, a fait remarquer le vice-président de la Cour, maître Jean-Claude Théogène, indiquant que 1822 décisions de justice et 48 arrêts ont été rendus au cours du précédent exercice. Voilà, madame, monsieur, ces titres vous seront développés après la pause. Le développement du journal, c'est maintenant environ 8 jours depuis la rentrée des classes dans 7 départements géographiques. Ces activités ont été perturbées dans la capitale et ses périphéries par le débrayage du mouvement des transporteurs unifiés haïtiens pour dénoncer l'insécurité galopante. Toutefois, le transport en commun a été assuré au niveau de plusieurs circuits de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Dans la capitale, les banques commerciales privées et publiques n'ont pas fonctionné. La plupart des entreprises commerciales ont baissé leur rideau de fer. Il faut indiquer que la réouverture des classes dans le Grand Sud était officiellement prévue le 4 octobre. À Port-au-Prince, les avis des élèves sont partagés sur la grève des syndicalistes du transport en commun. Certains n'y voient pas d'inconvénients en raison de l'insécurité constante, notamment les rapts spectaculaires qui empoisonnent l'existence des citoyens. Il impute la détérioration de la situation sécuritaire à l'indifférence et l'incompétence des autorités gouvernementales. Écoutons les déclarations de cet élève recueilli par Aubert de Charles et Deramo Stravinsky. Et bon, selon moi-même, selon ça, moi, grève là, il n'est pas vraiment vraiment. Parce que, en réalité, à l'époque, les nommé grève, vous te ouais, en fait, que vous n'avez pas de machine qui circule et tout ça, et puis vous avez que l'environnement, bon, la caille, et tout, il y a des élèves qui à l'école, tout ça, tant que la bergerie, c'est matin du tout ça. Bon, selon moi-même, grève là pas vraiment prend. Jean le t'a supposé prendre parce que c'est une bonne cause. Parce que à cause de l'insécurité politique, tout ça, kidnapping, bon. Bien que côté moi, il n'a pas vraiment fait allégeance à ça, vraiment. Bon, seulement ça me dit, selon ça, moi, ça me senti tout parce que grève là pas bien prendre. Il y a la peine commencer, mes amis. Ou get lancé grève. So, ça m'a jamais comprendre ça. Comment faire l'école ouverte toujours moi le pays tout ça. Bon bah jamais comprendre. Après des vacances ça pas jamais comme des cas dit ça pas jamais vraiment go kidnapping qui était fort. Joint lié en ce moment pas dans l'école ouverte. Bon juste ça m'a dit bon comme pas vraiment gain justice, pas vraiment gain sécurité tout. Et pas vraiment gain pays tout. Faut parce que ça moi a forme dit juste et tout le monde well. Parce que parce que pas gain autorité. Moi-même ça m'a dit à me dire. D'autres élèves qui condamnent les agissements en toute impunité des bandits armés dans le pays disent toutefois craindre les retombées néfastes des troubles sociopolitiques sur la nouvelle année scolaire. Ils soulignent que le mouvement Pays Loc et les débrayages récurrents ont grandement contribué à l'affaissement du système éducatif, d'autant plus que la situation globale du pays n'a fait qu'empirer, ont-ils résumé. Écoutons les propos de cet autre élève qui n'a pas caché son désaccord. Et comme nous sommes capables de constater que l'année a à peine commencé, donc nous-mêmes, surtout nous en NS4, nous sommes élèves philo, donc nous pensons que il est un peu trop tôt pour nous commencer à enrichir à la caille. Donc automatiquement que nous pensons que nous avons gagné un professeur, nous prenons le risque pour nous venir à l'école là. Donc, m'a invité pour apprendre ça en charge
Alors, prends ça puis bonheur pour ne pas quitter que le pays a venu entrer dans la même situation que le était avant, pour nous passer des mois et des mois dans l'oc, mais répondre avec besoin peuple là, avec un sentiment d'autorité, pour répondre avec besoin mon yo et gérer la sécurité. Donc, nous-mêmes, élèves, pour nous capables de venir à l'école et puis pour nous jouer un professeur. Des membres du secteur informel dénoncent le débrayage du 4 octobre, indiquant que ce type de réaction n'a rien servi au pays depuis 1986. Toutefois, ils fustigent la recrudescence de l'insécurité exacerbée par les cas d'enlèvement qui traumatisent et appauvrissent les familles. Suivez les déclarations de cette détaillante, toujours au micro d'Aubert Charles et d'Eramo et Stravinsky. Pour le moment grève là, parce que pas d'activité dans l'aria, pas de monde dans l'aria et puis toute l'école pas fonctionner. Nous sommes dans la rue, nous pas ouvrir, pas tellement la rue, pas de monde tout. Nous d'accord ensemble avec parce que petit monde yo pas à l'école à cause de sécurité pas dans la rue. Ay ti moun yo pral l'école yo paie yo dans la n'importe côté yo paie même dans car yo paie. Imagine on rentre dans l'église y a pas très kidnappé pasteur. Ouais la pays a vraiment exagéré. Le Bureau intégré des Nations Unies en appui à Haïti a indiqué que la période de renouvellement de sa mission qui prendra fin le 15 octobre a été notamment marquée par l'assassinat horrible de l'ex-président Jovenel Moïse et le séisme du 14 août. L'assassinat du président a mis une fois de plus en évidence la fragilité institutionnelle d'Haïti et attiré l'attention sur les conséquences de l'absence d'un parlement et d'une autorité judiciaire pleinement opérationnelle. Pour cette structure, l'assassinat du président Moïse porte atteinte à la démocratie et à la dignité d'un peuple souverain. La mission appelle les dirigeants à faire preuve de volonté politique en vue de traduire en justice tous les auteurs de ce crime de manière crédible et transparente dans le respect des procédures régulières. Au cours des dernières années, Haïti a été le théâtre de nombreuses affaires criminelles particulièrement médiatisées qui n'ont pas fait l'objet d'enquêtes approfondies ni de poursuites. En outre, le BINU se réjouit des efforts déployés par le Premier ministre Ariel Henry pour inciter les acteurs de tout horizon à parvenir à un accord politique permettant de rétablir la stabilité institutionnelle. Le moment est venu pour les parties prenantes de faire preuve de l'engagement politique nécessaire et de travailler main dans la main pour insuffler un nouvel élan à la démocratie en organisant des élections participatives dans un environnement approprié. Autre dossier à ce journal, la nouvelle année judiciaire a été officiellement ouverte le 4 octobre lors d'une cérémonie au local de la Cour de cassation de la République, en présence notamment du Premier ministre Ariel Henry, du président du tiers du Sénat Joseph Lambert et du bâtonnier de Port-au-Prince, maître Suzy Lecros. S'exprimant à l'occasion, le vice-président de la Cour de cassation, maître Jean-Claude Théogène, a indiqué que cette formalité répond au prescrit de l'article 75 du décret du 21 août 1995, stipulant que l'année judiciaire débute le premier lundi du mois d'octobre dans les 18 juridictions du pays pour s'achever le dernier vendredi du mois de juillet. Le contexte est particulier, a souligné maître Théogène, qui a salué le courage des magistrats qui ont toujours su rester en droite ligne de la profession. Par ailleurs, dans un bref bilan, il a indiqué que 1822 décisions de justice ont été rendues par les tribunaux au cours du précédent exercice, alors que la Cour de cassation a rendu 48 arrêts. Les propos de Jean-Claude Théogène recueillis par Hirsch Rézil et Mackerson Mexi. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation et de nous gratifier de votre présence pour rehausser l'éclat de la séance d'ouverture. L'année judiciaire 2021-2022. Avant de vous souhaiter une bonne année judiciaire, nous vous demandons une minute de recueillement à la mémoire de notre président René Sylvestre qui nous a quittés, et aussi pour les deuils et particulièrement celui du président de la République qui a secoué la conscience nationale. Des individus armés flanqués de l'uniforme de l'unité départementale de maintien d'ordre, une unité spécialisée de la police nationale, ont kidnappé le pasteur Jean Fréret Michel le 3 octobre dans l'enceinte même de l'église Jesus Center à Delma 29. Les malfrats se seraient également enfuis avec le véhicule de l'homme d'église, un incident qui intervient 8 jours après l'assassinat du diacre Silner Lafaille à l'entrée de la première église baptiste de Port-au-Prince, alors qu'il s'opposait au kidnapping de son épouse Marie-Morte Laurent Lafaille
faille. La communauté protestante avait exprimé son indignation suite à ce sacrilège et avait observé le 1er octobre un débrayage au niveau de toutes ces institutions ou presque pour condamner l'insécurité permanente de la capitale et ses environs. La dernière réaction sur ce drame est celle de la Conférence épiscopale d'Haïti qui se dit attristée par les agissements des bandes armées qui ne cessent de semer le deuil et la désolation dans les familles. La CEH s'interroge sur le type de société à construire dans un pays où l'on banalise la vie humaine. Il est temps de placer le pays sur d'autres rails, ont martelé les évêques catholiques qui appellent les autorités à entreprendre des actions urgentes et concrètes pour freiner l'escalade de la violence, notamment dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Dans la même veine, il faut indiquer le policier Michel Exil, un agent de l'unité départementale de métier d'ordre Udmo est décédé vendredi soir suite à une attaque des bandes armées opérant à Martissan, entrée sud de Port-au-Prince. Un autre a été blessé. Un véhicule blindé de la PNH a été incendié. Les bandits armés s'en sont pris aux policiers quand un pneu de leur véhicule s'est crevé. Pour sa part, le directeur général AI de la PNH, Léon Charles, a promis de venger l'assassinat du policier alors qu'il a fait état de 7 bandits tués au quartier Martissan. Écoutons-le. Après toute disposition que la police a prise pour calmer les zones métropolitaines et renforcer la présence nous sur Martissan, il y a des bandits qui ont attaqué les gens qui ont passé sur route. La police a réagi et après manœuvre que l'on a fait, il ne vont pas de mécanique. Malgré tout, les policiers ont continué à riposter sur place. Nous débrouillons renforts à travers plusieurs entités pour nous accompagner les policiers qui étaient en difficulté. Comme bilan, 7 des 8 policiers qui étaient dans les liens, nous sommes arrivés à évacuer. Et malheureusement, nos policiers qui tombaient. Après qu'ils étaient font des tours, et apparemment, bandits ont été récupérés. Nous avons nos policiers qui étaient de connaissance, nous avons conduit l'hôpital. Maintenant, Kounia est à stable. Mais tout le 17 bandits étaient stoppés. Plusieurs autres blessés, selon l'information que nous avons recueillies à travers le service d'intelligence. Au commandement, a laissé ses parties à la famille policière, policier Exil Michel. C'est un policier modèle discipliné. Par ailleurs, dans ses déclarations intempestives, M. Charles a sorti la même rengaine indiquant qu'il est déterminé à traquer les bandits armés et rétablir la sécurité au niveau de cette artère de la route nationale numéro 2. Il continue de solliciter la collaboration de la population dans la chasse aux bandits armés. On l'écoute. Il est tombé pendant la téléphone PIA, pendant la téléphone la police. Nous avons continué à faire patrouille sur tout le Martissan pour nous permettre que la population vaquer à l'occupation. Que tout le monde à l'école, que le business a fonctionné, que tout le monde a utilisé l'accès à ça. Le dispositif que nous prenons, il réduit. Limiter la capacité de nuisance de bandits sur l'axe Martissan, bandits qui jurent pour terroriser la population. Nous allons continuer à renforcer les dispositifs de sécurité sur l'axe. Et nous allons continuer à faire le travail pour nous traquer, arrêter tout bandit qui était. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez les nôtres pour la suite de la programmation. Pour la suite.